fondamentale qui paralyse l'homme et qui l'empêche profondément de déployer son potentiel. Peut-être parmi ces 6 peurs, tu pourras reconnaître l'une ou plusieurs d'entre elles qui te limitent et qui t'affectent. J'ai remarqué en découvrant ces 6 peurs fondamentales au travers des recherches que j'ai menées que c'est ça qui pousse beaucoup de gens à procrastiner, à prendre de mauvaises décisions ou à ne jamais se lancer. Alors, je vais commencer par la première, la peur de l'inconnu. Beaucoup de gens ont peur de l'inconnu. C'est quelque chose de normal pour notre cerveau parce que notre cerveau se sent en sécurité avec ce qui lui est familier et habituel. Chaque fois que ton cerveau pense à quelque chose d'inconnu, il tend à se rétracter. Il a peur. Son système de défense est activé pour te maintenir dans ta dimension connue. Il va te dire, non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que c'est inconnu. Or, le cerveau, il considère que tout ce qui est inconnu est une menace pour soi-même. La vérité est que ton futur réside dans l'inconnu. Les projets que tu veux accomplir, les rêves que tu veux manifester résident dans l'inconnu. Si tu n'es pas prêt à traverser la rivière de la peur pour franchir la terre de l'inconnu, tu ne pourras jamais entrer dans ta terre promise. La peur de l'inconnu est la première peur qui influence la plupart des personnes. Dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment cette peur-là dompte le cerveau des gens. La deuxième peur fondamentale, c'est quoi? C'est la peur de la mort ou encore l'insécurité. La peur de la mort se manifeste par une sensation d'insécurité. Quand tu penses à ce projet, quand tu penses à ton avenir, tu ne te sens pas en sécurité. Tu as l'impression que quelque chose de mal va t'arriver. Tu as des pensées qui te disent que non, c'est dangereux pour toi. Ce n'est pas adapté pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir et bien d'autres choses. La peur de la mort ou ces sentiments d'insécurité privent les gens de prendre des risques. Et c'est ça le problème. La troisième peur fondamentale qui influence l'être humain, c'est la peur de l'homme. Oui. La peur de l'homme se manifeste comment? Lorsqu'on se dit, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? La peur de l'homme se manifeste aussi par la crainte d'être critiqué. Lorsqu'on a peur d'être critiqué par les hommes, d'être critiqué, c'est parce que il y a la peur de la mort qui nous retient. Combien de projets as-tu déjà abandonnés, procrastinés, parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi, parce que tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ci? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je change? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je m'active par rapport à ce projet? Je reconnais que la peur de l'homme a été l'une des peurs qui m'a énormément paralysé les années précédentes. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, la première question que je me posais était de savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Tout le temps, mon esprit était en train de me demander qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et il n'y avait rien d'autre qui me préoccupait que de chercher à savoir ce que les gens vont penser de moi. Alors, tu ne peux pas passer à l'action si tu restes encore limité et accroché à la peur du candidat ou à la peur de l'homme. La quatrième peur fondamentale qui limite beaucoup de gens dans leur potentiel, c'est la peur de l'échec ou encore l'idéalisme. L'idéalisme, c'est quoi? L'idéalisme pousse les gens à penser que s'il y a une seule erreur dans ce qu'ils font, alors c'est un échec et ça ne vaut pas la peine de continuer ou de persévérer. Je connais plusieurs personnes comme ça autour de moi qui craignent énormément de faire des erreurs. Ça dit pour eux, s'ils font ou s'ils font des erreurs, c'est que c'est trop grave. Ils considèrent une erreur comme un échec. Et directement, à cause de cet idéalisme-là,
ils se disent, bah, ça ne vaut pas la peine de continuer, ça ne vaut pas la peine d'oser, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que un idéaliste veut que tout soit parfait, veut que tout réussisse dès le premier coup. Mais la vérité est que tu ne peux pas accomplir ta destinée ou manifester tes projets si c'est que tu as constamment peur de l'échec. C'est ça la vérité. Cinquième, cinquième point, en fait, la peur du rejet. La peur du rejet est produite lorsqu'on cherche l'approbation des hommes. Tu ne peux pas te sentir rejeté si c'est que quelque part, tu ne cherches pas à être accepté ou approbé des autres. Combien de projets as-tu déjà abandonné parce que des gens t'ont rejeté, ont rejeté ton idée, n'ont pas approbé ta pensée? Combien de fois as-tu déjà consulté un nombre indéfini de personnes juste pour dire qu'est-ce que tu penses de ça et la personne a rejeté ton idée? J'étais comme ça avant, en fait. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait d'abord que je demande l'avis d'un aîné, d'un supérieur ou d'un frère, d'une soeur. Ce n'était pas une ou deux personnes. C'est que c'était un mécanisme de suivi que mon cerveau avait déjà mis parce que je voulais me sentir un peu en sécurité. Et quand ces personnes, en fait, s'opposaient à ce que j'avais dans mon cœur, bah, qu'est-ce que je faisais? J'abandonnais tout simplement. C'est en grandissant que j'ai compris que si je veux réussir ma destinée, je dois mettre la peur du rejet de côté. Je dois renoncer à la quête de l'approbation des autres. Et la dernière peur, c'est quoi? La peur de l'insuffisance ou la peur de ne pas avoir assez. Combien de personnes aujourd'hui ont peur de se lancer parce qu'ils se disent, et si j'investis, et si je risque mes finances, je perds. La peur de l'insuffisance pousse les gens à rester constamment prisonniers de l'anxiété, de la peur du lendemain. Et si j'investis, ça ne marche pas. Et si je donne, je ne récupère pas. Et si je sème, je ne moissonne pas. Toujours des questions pareilles. La peur de ne pas avoir assez va te pousser en fait à conserver tes finances, ton énergie, ton temps, tes capacités, comme si c'était une épargne indéfinie. Et tu ne voudras jamais chercher à toucher ça pour investir. Beaucoup de gens disent non, je n'ai pas l'argent pour me lancer, coach, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les finances. Non, en réalité, on a toujours l'argent. Mais sauf que cet argent a soit été investi ou orienté quelque part autre. Par exemple, tu peux avoir un téléphone qui coûte cher, des appareils, des accessoires qui coûtent très cher. Ça symbolise que c'est où tu as investi ton argent. Donc, dis-moi en commentaire, parmi ces 6 peurs fondamentales, où tu te reconnais. Je prendrai le temps dans chaque vidéo de détailler chaque peur. Mais déjà présenté ainsi, tu dois savoir que tu dois dépasser tes peurs et passer à l'action. Et chaque niveau d'accomplissement, chaque niveau de succès engage de triompher ou de dépasser l'une de ces peurs-là. Alors, si tu veux dépasser toutes ces peurs-là, comprendre comment libérer ton cerveau de ces peurs, je t'invite à la conférence que nous organisons le 15 juin 2024 à l'hôtel La Falaise, Bonanjo, à Douala, où en profondeur, nous allons décortiquer cela. Je serai avec la grande coach Bettina Mas qui nous vient de France et qui est une experte en fait dans le domaine. Alors, n'hésite pas à t'inscrire via le lien qui sera dans la description ou dans les commentaires. À bientôt.